Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique. Au sommaire, la BCEAO abaisse son taux directeur de 3,50% à 3,25%, soit 0,25%. Une mesure longtemps attendue et qui marque un tournant prudent mais nécessaire. De plus en plus, l'entrepreneuriat prend un nouveau tournant au Togo. Des industries qui se créent avec des produits innovants made in Togo. Ce soir, nous allons vous faire découvrir l'exemple palpable de la société Fakam Stairway. C'était les titres. Une fois encore, bienvenue. Ça y est, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, abaisse son taux directeur à 3,25%. L'annonce de cette décision est faite lors de la réunion du CPM, Comité de politique monétaire, tenue la semaine dernière à Dakar. Les raisons de cette baisse dans ce sujet signé Gabriel Ayena. De 3,50%, ce nouveau taux directeur revu à Dakar à 3,25% entre en vigueur à compter du 16 juin prochain. Cette réduction traduit l'engagement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à assouplir sa politique monétaire, à soutenir donc la reprise économique en facilitant les conditions d'accès au crédit pour les entreprises et les particuliers. Une manière de stimuler la croissance dans l'ensemble des États membres de l'UEMOA. De même, le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est réduit de 5,50% à 5,25%. Mais les coefficients de réserve obligatoire, quant à eux, restent inchangés à 3%. Selon les responsables de l'institution bancaire, cet assouplissement monétaire se justifie par un environnement macroéconomique plus stable et une inflation en net recul ces derniers mois. Le taux d'inflation dans la zone UEMOA s'est établi à 2,3% au premier semestre 2025 contre 2,9% au quatrième trimestre 2024 et 4,1% au troisième trimestre de la même année. Cette tendance baissière est attribuée à une amélioration de l'offre de produits sur les marchés, une hausse modérée des prix de produits importés notamment dans les secteurs énergétiques, ainsi qu'à l'effet des mesures de politique monétaire. Au Togo, l'entrepreneuriat prend un nouveau tournant avec l'installation d'industries locales, un secteur d'activité dont les produits étaient dominés par l'importation. C'est le cas de Fakam Stairway, une industrie basée dans la zone portuaire à Lomé. 2 ans installée, cette entreprise fabrique des papiers hygiéniques, des couches et d'autres produits de première nécessité. Une initiative qui répond aux besoins du marché et contribue également à la création d'emplois. Carole Djomeda et Eli Agbanyadao nous font découvrir cette industrie. Diplômé en gestion des finances et assurances, Carlos Ativi n'a pas voulu attendre d'être recruté dans une administration. Ce jeune, d'une trentaine d'années, s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Son domaine, la production des couches, des papiers hygiéniques et des papiers torchons. Des articles initialement importés par le Togo se retrouvent désormais sur place grâce à Fakam Stairway, dont il est le patron. J'ai fait le pari de revenir et de pouvoir investir à l'aide des organismes financiers de la place dans ce projet-là. Je remercie d'ailleurs le gouvernement, le ministre du Commerce pour m'avoir soutenu, le ministère de l'Industrie pour m'avoir soutenu dans le cadre de ce projet qui a un aspect d'abord humain parce qu'il faut réduire le taux de chômage à travers peut-être un employant nourrit plusieurs bouches derrière. Le deuxième objectif, c'était non seulement de rentrer sur le terrain avec un autre type d'usine et le troisième point, c'était de montrer aux jeunes que c'est possible. Il ne faut pas se dire que c'est impossible. Les jeunes de la diaspora doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Togo a les moyens nécessaires de pouvoir accompagner dans le cadre de ce type de projet-là. En termes de produits hygiéniques, on a des couches pour bébés, on a différentes marques de couches pour bébés, on a des serviettes hygiéniques pour femmes et également des lingettes pour bébés. On produit également aussi tout type de papier, des papiers de marque Clina, que ce soit des papiers en boîte ou des papiers toilettes, des essuie-tout, des papiers de table, tout type de papier nécessaire à la population, on les produit aujourd'hui en local. Plus besoin de l'importer. C'est plus de 5 produits qui sont issus de cette nouvelle industrie installée au Togo il y a 2 ans. La production d'un seul article fait plus de 20 millions de pièces par mois avec des machines de dernière génération.
Fakam Sterwe contribue ainsi à la création d'emplois et de la richesse. Ce travail m'a permis de ne plus être en chômage. Avec ce travail, j'arrive à subvenir à mes besoins, aux besoins de mon enfant. Les conditions de travail sont bonnes. Ça nous permet d'avoir notre vie en dehors de l'usine. Consommons local. Moi, je suis au contrôle qualité ici et le département qualité s'assure à ce que la production soit de haute qualité, respectant les normes d'hygiène avant que ça ne soit sur le marché. Ce boulot me permet de subvenir à mes besoins et ceux de mes familles. Nous sommes bien traités, les conditions de travail sont bonnes. Nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Ceci illustre parfaitement la bonne marche de la politique du consommer local. Un encouragement à l'entrepreneuriat, facteur essentiel de lutte contre le chômage et la précarité chez les jeunes. Et nous restons toujours dans l'entrepreneuriat et cette fois focus sur l'une des femmes entrepreneurs qui contribue à l'économie nationale. Elle est jeune et excelle dans le secteur beauté. Edwige Atakwa-Bassabi nous fait découvrir ce soir, dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur, Roukat, qui, à travers sa marque locale de produits de beauté, forme et emploie des jeunes pour les rendre autonomes. Une invite donc à la population togolaise de valoriser et de consommer les produits de chez nous. Suivez. Nous sommes à Goyasieye. Comme à son habitude, Roukat arrive ce matin à son atelier. Passionnée par le métier de la beauté, professionnelle en maquillage, elle a décidé de créer sa propre marque locale. Après mon BPC, j'ai laissé les études. J'ai commencé par faire les ventes avec ma mère. Ma mère est décédée. J'ai décidé de ne pas continuer dans les ventes. Je vais faire un apprentissage pour apprendre un métier. C'est de là que j'ai commencé par maquiller les gens. J'ai fait formation de make-up. En étant make-up artiste, je vends aussi les produits de maquillage à mes élèves, à mes collègues. Je vois les boutiques qui portent le nom de leur propre marque. Donc c'est de là que j'ai décidé que pourquoi ne pas créer. On a fait une palette poudre de Roukat Beauty, des rouges à lèvres matifiants. Il y a gloss aussi dedans. Roukat Beauty. Il y a les fonds de teint. J'ai formé des élèves au Togo ainsi qu'à l'extérieur. Roukat emploie aujourd'hui plusieurs personnes et accueille également des jeunes en formation. Son objectif, contribuer à les rendre autonomes. C'est une artiste vraiment talentueuse. Elle a su transformer sa passion en une marque qui a mis en valeur la beauté naturelle et la beauté africaine. Et elle a misé aussi sur l'originalité. Pour Iliane, utiliser des produits de marque togolaise, c'est donner un coup de pouce à l'économie nationale. On a testé les produits. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai décidé de venir payer ces produits. Ces produits sont bons. L'entrepreneuriat féminin, levier pour le développement local. Roukat, comme de nombreux jeunes, l'a bien compris et prend son destin en main pour contribuer au dynamisme de l'économie nationale. Elle souhaite que sa marque togolaise soit connue et adoptée par le plus grand nombre. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 10 juin 2025. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 570,50 à l'achat et 577,50 à la vente. Le yen japonais est de 3,950 à l'achat et 4,10 à la vente. La livre sterling 775,50 à l'achat et 782,50 à la vente. Quant au franc suisse, il s'établit à 697 à l'achat et 703 à la vente. Le dollar canadien est de 416 à l'achat et 423 à la vente. Le yuan chinois est de 79 à l'achat et 80,750 à la vente. De plus en plus, des entreprises se créent, mais certaines, souvent, font face aux problèmes de financement et se trouvent parfois dans l'obligation de mettre la clé à la porte. À quel moment l'entreprise doit faire recours au financement et comment doit-elle s'y prendre? Les explications dans ce sujet signé Nicole Attila et Yasmine Kodia.
Au Togo comme ailleurs, de nombreuses jeunes entreprises naissent chaque année avec des idées innovantes. Cependant, elles se confrontent à un obstacle majeur, le manque de financement. L'accès aux ressources financières reste donc difficile pour les jeunes structures. Trop risqué aux yeux des banques et d'autres sources de financement, pas assez mûres pour les investisseurs. Elles peinent souvent à franchir cette étape et tout ceci s'explique. Pour les jeunes entreprises, c'est des start-up. Et dans ces moments, les premiers financements dont ils ont besoin, c'est d'abord l'apport personnel. On ne peut pas, dès l'amorçage du processus, aller vers le prêt. Depuis près de 10 ans qu'on est en train d'accompagner les entrepreneurs, tous ceux qui se sont engagés dès le premier jour à vouloir accéder à un financement par le biais de la banque, ou bien des institutions même de microfinance, ils ont eu tous les problèmes. Donc le mieux, c'est déjà d'être accompagné, de bénéficier des mécanismes mis en place par l'État. Pour espérer mobiliser un financement, certaines conditions doivent être réunies. Le critère de remboursabilité, il faut que le projet soit rentable et permette le remboursement du crédit. Il faut qu'il y ait quand même une certaine formalisation de l'entreprise et qu'il y ait un marché. Si on n'a pas de marché pour le projet, il n'y a pas de projet. Et si l'entreprise n'est pas formalisée, on ne peut pas financer également. Voilà un peu les critères sur lesquels les banques se basent pour pouvoir financer. Le gestionnaire de banque n'est pas votre ami. Sur cette base-là, vous devez être prudent et le mieux c'est de vous associer, de vous adjoindre un consultant compétent pour vous accompagner dans le processus. Seul aller voir un banquier, c'est des risques énormes pour pouvoir s'endetter encore plus. Au Togo, l'NPGF accompagne les jeunes entreprises en leur offrant des financements sur ses ressources propres via les institutions financières partenaires, la garantie des concours bancaires et les appuis techniques. Et ce communiqué à présent, le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 juin 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint-Robuste à 1720 francs le kilo, cacao qualité supérieure 3420 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2025 pour le café et le cacao. Signé pour le secrétaire général et PO, le conseiller du SG Yao Adodo à Messi. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous. Éternel